Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux problèmes que vous avez sur l'écran. Donc, le tableau ci-dessous donne l'évolution des ventes d'appareils de chauffage au bois dans l'habitat individuel dans un pays européen entre 2012 et 2015. Donc, vous avez les années sur la colonne de gauche, les rangs qui sont associés aux années. Il y a un côté sympa, c'est que 2011 est associé au rang 1, c'est-à-dire que 2012, 2, 2003, 2013, 3, etc. Ce qui va être assez sympa pour la question 4 quand on va devoir parler de 2017. Et puis la dernière colonne, le nombre d'appareils de chauffage au bois vendus en milliers, donc 273 milliers pour 2011. Bien, alors la première question qui se pose va être de déterminer le nombre d'appareils de chauffage vendus dans ce pays en 2010, sachant qu'il y a une augmentation de 5% entre 2010 et 2011. Alors, rappelez-vous, une augmentation de 5%, le coefficient qui traduit une augmentation de 5%, il se calcule de la façon suivante, 100 plus 5 divisé par 100. Et ça nous donne 1,05. Comme on veut calculer ce qui s'est passé avant, je rappelle que départ fois coefficient égale arrivée. Si je cherche mon départ, c'est-à-dire qu'il va falloir que je me débarrasse de mon coefficient. Autrement dit, ce sera arrivée divisé par coefficient. Donc maintenant, j'applique à la question 1. Donc on peut déjà baptiser tout ça la question 1. En 2011, il y avait 273 000 appareils de chauffage vendus. Donc, en 2010, le calcul est le suivant, 273 divisé par le coefficient qu'on a trouvé au-dessus, 1,05. Et ça, à l'aide de ma calculatrice, je tombe sur 260. Donc, en 2010, il y avait 260 000 appareils de chauffage au bois vendus. Donc ça, c'est la question 1. La question 2, représenter graphiquement cette série statistique à deux variables. Alors, hop, je me positionne à peu près là où il faut. Ok, voilà. Bien, alors je vais déjà allumer tout ça. Donc, comme d'habitude, on va dans le mode stats, on va éditer. Et on va rentrer donc la colonne des X, 1, 2, 3, 4, 5, et la colonne des Y de 273 à 430. Comme d'habitude, c'est pré-rentré. La question qu'on vous pose, c'est déterminer, représenter graphiquement cette série statistique. Alors, j'ai pas touché la fenêtre, donc on va aller voir ce qui se passe au niveau de la fenêtre. Au niveau de la fenêtre, mon X commence à 1 et finit à 5. Donc je me laisse un peu de marge. Je vais commencer à 0 et je vais finir à 6. Comme ça, on aura un petit peu de marge sur l'écran. Je laisse une graduation à 1. Le nombre d'appareils de chauffage en milliers commence à 273 et finit à 430. Alors, je fais un choix de commencer par exemple à 250, de finir à 450 et je vais graduer par exemple tous les 50. La graduation n'a pas beaucoup d'importance sur le travail qui est fait au niveau du graphique. Je vérifie que j'ai pas une petite, voilà, comme d'habitude j'ai une petite équation qui traîne, voilà. Donc voilà mon graphe. Vous avez ici les points qui sont les 5 points, 1, 2, 3, 4, 5, qui sont donnés dans le tableau de l'exercice que vous avez à traiter. Donc ça répond à la question 2. Ensuite, la question 3, on vous demande de déterminer à l'aide d'une calculatrice l'équation y égale ax plus b de la droite d'ajustement du nuage de points. Bon, vous commencez maintenant sérieusement à savoir le faire. Donc stat, calc, règle ax plus b, on vérifie L1 c'est bien les x, L2 c'est bien les y, et on envoie. Le coefficient A est de 38,2, le coefficient B est de 223,8. Donc on a là directement les coefficients qui sont à donner à 10-1 d'après l'énoncé, à 0,1 près, c'est pareil, donc on a bien un chiffre après la virgule. Et donc on va revenir sur l'application. Donc ici, on a dit, ça c'était calculatrice,
Je vais juste faire réapparaître mon énoncé. Voilà. La question 3. On vient de déterminer à l'aide de la calculatrice l'équation de la droite qui est y égale 38,2x plus 223,8. Ça, c'est calculatrice. Concrètement, on n'a pas fait grand-chose. La dernière question, la question 4, on utilise à droite d'équation y égale 38x plus 224. En fait, c'est exactement celle qu'on a trouvée, simplement ils ont arrondi. 38,2 ça devient 38 et 223,8 ça devient 224. Pour effectuer des prévisions, en supposant que le modèle reste valable pour 2016 et 2017, quel nombre d'appareils de chauffage au bois vendus en 2017 peut-on prévoir? Alors comme d'habitude, rappelez-vous, je l'avais déjà fait plusieurs fois, c'est comme si je prolongeais un tout petit peu ce tableau. Donc ici, je vais avoir 2016 et là, je vais avoir 2017. C'est-à-dire qu'au niveau des X, 2016 correspond à 6 et 2017 correspond à 7. Je vais donc me servir du 7 qui est là et de remplacer le X qui traduit le rang de l'année par le 7 pour déterminer le nombre d'appareils de chauffage en 2017. Autrement dit, je vais donc effectuer le calcul. Ah, petite. Pardon. Rappelez-vous. Ah, décidément. L'équation de la question 4, c'était 38x plus 224. Il ne faut pas oublier cette petite chose. Donc 38 fois 7, le rang de l'année 2017, plus 224. Et lorsque j'effectue ce calcul, donc 38 fois 7 plus 224, ça me donne 490. La phrase qui correspond au 490 est la suivante. Le nombre d'appareils de chauffage au bois vendus en 2017 est 490 000. N'oubliez pas que dans le tableau, c'était exprimé en milliers. Donc je vais juste l'écrire. En 2017, il y aura, c'est bien une prévision, hein, 490 000 chauffages. Au bois vendus. Et voilà pour la correction de cet exercice.